Nous sommes avec Marie-Gilles et Marie-Gilles, vous êtes passionnée de ce qu'on appelle des tawashi et vous organisez régulièrement des ateliers pour qu'on puisse fabriquer ces tawashi. C'est quoi exactement? Oui, alors les tawashi, ce sont des éponges qu'on fabrique en récupération avec des tissus qui sont circulaires, donc soit en découpant des chaussettes ou des manches de pull ou autre. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la récupération. Et en fait, je travaille sur des produits d'entretien de façon générale, c'est-à-dire des produits d'entretien qui sont respectueux de l'environnement et de la santé. Alors rappelons que la tawashi, ça vient du Japon, c'est une éponge traditionnelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, comment on fait pour fabriquer des tawashi? Il y a toutes sortes de tawashi. C'est une technique assez difficile? Non, la technique est très simple puisque moi je la réalise avec mes enfants. Le plus jeune a 3 ans et il sait le faire assez facilement. Et donc tout simplement il faut se faire un petit métier à tisser. Ça c'est pas le plus compliqué. Et ensuite utiliser la récupération et pouvoir suivre les différentes étapes nécessaires pour tisser les tissus et ensuite les assembler pour faire vraiment cette éponge de récupération. C'est quoi comme type de matériaux qu'on utilise? De la laine, c'est quoi exactement? Moi ici pour les tawashi, j'utilise simplement des chaussettes, donc que ce soit du coton, c'est pas mal. La laine, ça s'effiloche beaucoup plus vite, donc ça c'est peut-être pas l'idéal pour faire ce genre de fabrication, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir récupérer. Après moi c'est vrai que je suis plus tournée vers vraiment la fabrication des produits d'entretien puisque je suis chimiste de formation et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir travailler sur des produits qui diminuent vraiment l'impact environnemental, alors que ce soit par le choix des matières premières ou vraiment pour la réalisation concrète au niveau de tous les résidus qu'on pourrait retrouver dans nos égouts, dans nos produits d'entretien. C'est quand même bien d'entendre ce genre de propos dans la bouche d'une chimiste, parce que souvent la chimie, c'était quand même une chimie sur le la thermochimie, on y allait à fond. Maintenant, on a l'impression que la chimie est en train de devenir verte. Oui, en tout cas, ça dépend, mais c'est vrai que c'est l'idée qu'on en a du chimiste, c'est celui qui est très pollueur d'office. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait mes études, quand je suis sortie de mes études plutôt, je savais en tout cas que je ne voulais pas travailler dans certaines conditions, c'est-à-dire pour une multinationale, pour des produits phytopharmaceutiques. C'était vraiment pas le truc qui m'intéressait. Moi, j'avais besoin de rester en accord avec mes valeurs de respect de la nature, respect de l'être humain. Et donc c'est pour ça que d'abord je suis devenue enseignante, donc j'ai enseigné pendant 13 ans en secondaire. Et puis après, j'ai eu l'envie de développer cette activité pour permettre d'être conscient en tout cas de l'impact que nos produits d'entretien peuvent avoir. Et alors que chacun puisse faire des choix conscients, que ce soit dans la fabrication de ses propres produits ou même tout simplement dans l'achat des produits qu'il fait. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune à l'Athénée, il y avait des cours de chimie. L'environnement, c'était pas encore dans les mœurs. C'est que tout doucement, les cours, que ce soit en université ou dans les lycées, sont tout doucement en train de s'orienter vers l'écologie, les cours de chimie. En tout cas, dans le secondaire, pour les années où j'ai donné cours, donc dans le secondaire supérieur, il est clair que c'est l'idée de pouvoir attacher les cours au quotidien, et donc l'aspect environnemental y est bien présent, alors que ce soit pour les applications concrètes qu'on peut faire tous les jours de la chimie, ou bien pour tout simplement le fait de savoir les conséquences que ça peut avoir sur notre environnement, sur notre santé. Moi je pense que c'est un truc que j'ai déjà développé dans mes cours en secondaire. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de développer avec mes élèves. Et puis, maintenant, c'est ce que je développe avec le public que je peux rencontrer dans mes ateliers des colibris dégourdis. Alors, vous avez des ateliers tawashi, mais donc, si je comprends, vous avez aussi des ateliers où on fabrique des produits d'entretien. Donc, il y a 2 types d'ateliers, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. Donc, mon activité qui s'appelle les colibris dégourdis, j'y propose différents types d'ateliers. Les ateliers pour apprendre à confectionner ses propres produits d'entretien, mais aussi des ateliers pour apprendre à confectionner ses propres cosmétiques de base. Et donc, dans les produits d'entretien, il y a l'atelier typique des lessives, typique des produits de la cuisine ou des produits ménagers pour l'ensemble de la maison. Mais on a aussi, au niveau des cosmétiques, les produits pour la salle de bain, les soins du visage. Et alors, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir donner les outils aux gens pour qu'ils sachent
ce qu'ils mettent dans leurs produits et les conséquences que ça peut avoir pour eux et pour l'environnement. Après, libre à chacun de choisir le produit qui l'intéresse le plus. Celui qui a envie de mettre de l'huile de coco dans son déodorant parce qu'il trouve que ça sent super bon et voilà, qui aime ça. Voilà, moi c'est disponible dans mes ateliers. Juste, j'informe que l'huile de coco n'est évidemment pas produite en Belgique et qui a un impact environnemental qui est peut-être plus lourd que si on utilise une huile de tournesol ou une huile de colza qui est plus locale. Mais après, voilà, libre à chacun, une fois qu'on sait, de choisir ce qui nous correspond le mieux. Et vos ateliers, ils ont lieu où les organisez-vous ? Alors en fait, j'ai un matériel qui est mobile et donc l'idée c'est que je me déplace chez les particuliers pour pouvoir proposer les ateliers, mais aussi dans des entreprises ou dans des collectivités. Et alors j'en organise aussi régulièrement à Couillet, dans l'espace Mon Atelier, ainsi que chez Composite à Charleroi, où voilà, régulièrement dans l'agenda sur mon site internet, vous pouvez trouver les différentes infos. Vous faites partie de Mon Atelier avec Nathalie, 80, chaussée de Philippeville à Couillet. Voilà, c'est bien ça. Oui, on s'est regroupés. En fait, on a un petit collectif de femmes qui proposons différents types d'ateliers. Alors, évidemment, au départ, Nathalie, elle est vraiment axée sur ce qui est papier, dessin, œuvre, voilà, plus vraiment tournée sur le papier et la décoration. Et voilà, ici, moi, c'est quelque chose qui est quand même assez différent, mais on remarque vraiment dans le collectif, ici, on est voilà, des femmes qui avons des complémentarités, même si nos ateliers sont assez différents les uns des autres. Ouais. Merci.